Et si on pouvait créer des visuels de qualité professionnelle directement depuis son téléphone? C'est un peu le pari que relève Canva. On va explorer ensemble comment cet outil peut vraiment transformer un smartphone en un véritable petit studio de création. Sérieusement, on s'est tous déjà posé la question. Comment on fait pour produire du contenu qui a de l'impact sur les réseaux sociaux sans forcément être un expert en design ou même avoir un ordinateur sous la main? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que c'est tout à fait possible. La clé de tout ça, c'est ce qu'on appelle le design graphique mobile. L'idée est simple, maîtriser une application comme Canva pour faire de son téléphone un studio de création de poche. À partir de là, on peut concevoir des carousels, des stories, des publications, bref, des visuels qui captent l'attention et qui renforcent une identité de marque. Mais alors, quels sont les outils concrets qui rendent Canva si efficace sur mobile? Allez, on plonge dans les fonctionnalités essentielles. Le premier atout majeur, ce sont les modèles, les fameux templates. Fini le syndrome de la page blanche. On choisit un template et ça y est, on a une base de travail solide et une cohérence visuelle immédiate. C'est un gain de temps absolument énorme. Au-delà de la simple structure, il y a l'identité. Et ça passe par la typographie et la palette de couleurs. Ce ne sont pas de simples détails, loin de là. C'est ce qui va donner une véritable personnalité, une âme unique à chaque création. Pour donner vie à un design, Canva propose une bibliothèque immense d'éléments graphiques. On y trouve des icônes pour clarifier un message, des illustrations pour ajouter une touche artistique, ou encore des stickers pour dynamiser une story. Chaque élément aide à raconter une histoire plus riche. Alors là, on touche à une fonctionnalité cruciale pour quiconque gère des réseaux sociaux. On crée un design une seule fois, et en quelques clics, Canva le redimensionne pour l'adapter parfaitement au format d'Instagram, de TikTok ou de Facebook. Un seul effort pour une présence optimisée partout. C'est juste génial. Maintenant que les outils sont plus clairs, passons à la méthode. Il existe un processus simple et logique, en 5 petites étapes, pour transformer n'importe quelle idée en une publication prête à être partagée. Alors, voilà le processus. Tout commence par l'exploration de l'interface, histoire de prendre ses marques. Vient ensuite le choix d'un template comme point de départ. La troisième étape, c'est la plus créative, la personnalisation. Ensuite, on vérifie que le design s'adapte bien à tous les formats, c'est super important. Et enfin, on finalise et on exporte. Une méthode simple, logique et redoutablement efficace. Pour que tout ça soit bien concret, on va suivre un exemple pratique, celui d'Emma, qui veut créer un visuel pour promouvoir un de ses produits. Voyons un peu comment elle applique ces 5 étapes. C'est parti. Emma ouvre Canva avec un objectif bien précis, créer un carrousel pour Instagram. Au lieu de partir de zéro, elle parcourt les templates et choisit celui qui correspond le mieux à l'histoire de son produit. Maintenant, place à l'identité de sa marque. Emma remplace les textes du modèle par son propre message, elle choisit une typographie qui est à la fois moderne et bien lisible. Et surtout, elle applique la palette de couleurs de sa marque pour que son visuel soit immédiatement reconnaissable. Un visuel doit parler de lui-même. Emma enrichit donc son carrousel. Elle ajoute des photos de son produit, évidemment, mais aussi des petites icônes qui viennent illustrer les bénéfices ou les caractéristiques clés. Le visuel devient tout de suite plus informatif et bien plus engageant. Le point crucial, c'est l'adaptation. Son carrousel est parfait, mais elle veut aussi en faire la promotion en story. En un seul clic, elle utilise la fonction de redimensionnement de Canva pour s'assurer que son design fonctionne aussi parfaitement bien en format vertical. Et voilà, le travail est terminé. Emma vérifie une dernière fois l'harmonie de l'ensemble, puis elle exporte ses créations. Elle a maintenant des fichiers de haute qualité, parfaitement optimisés et prêts à être partagés avec toute sa communauté. Bon, après avoir exploré les outils, la méthode et un exemple concret, il est temps de passer de la théorie à la pratique. C'est le moment de se lancer et de mettre ses nouvelles compétences à l'épreuve. Pour bien commencer, voici un petit défi pratique. L'idée, c'est de simuler un projet complet. On crée 3 visuels, on définit une identité avec une typographie et des couleurs, on les adapte à différents formats, on vérifie la cohérence générale et on exporte. C'est vraiment en pratiquant cette boucle que les compétences s'ancrent pour de bon. Les outils sont là, ils sont accessibles, la méthode est claire. Au final, la seule limite, c'est la créativité. La question n'est plus de savoir si on peut créer, mais bien de décider quelle sera la prochaine idée à prendre vie, depuis un simple smartphone.